Bonjour, ici Nancy pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une personne qui s'appelle Claude. On me dit, ce n'est pas Monsieur Claude, c'est Claude. Mais laissez-moi vous dire que j'ai jamais rencontré une personne avec autant d'énergie que lui. Je vous le présente tout de suite à l'instant. Dans l'intro, j'ai dit avec autant d'énergie parce que je me souviens la première fois que je t'ai vu, m'en allait dire que je vous ai vu, mais que je t'ai vu. On peut se tutoyer, c'est correct, là. La première fois que je t'ai vu, c'était à l'église à Laval. Ouais. Tu as fait une annonce, puis j'étais comme sur mon banc. J'ai dit, puis là, je regardais Jean-François, je dis, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, t'arrêtes de prêcher son annonce, mais plein d'énergie, puis tu donnais le goût aux gens de participer à ce que tu parlais. Puis à partir de ce moment-là, on a dit, moi puis Jean-François, il faut le rencontrer, il faut qu'il vienne à Au-delà des mots. Il y a trop d'énergie, il faut qu'il nous en donne un peu. Let's go! Bienvenue à Au-delà Hey, des mots. merci, vraiment merci de me recevoir. Très apprécié, puis je suis aussi excité de ce qui se passe ici chez vous. Puis c'est vraiment un honneur, puis je suis vraiment excité d'être ici. Bien, c'est super. Puis là, c'est trop drôle parce que j'ai dit, tu as tellement de l'énergie que j'ai dit, mais là, il faut s'assurer que tu restes assis. Oui, Tu peux pas te lever, tu Oui. peux pas commencer à sauter puis à bouger. Retiens-toi. Non, tu peux pas courir. OK, je vais rester ici. Il faut te retenir pendant une trentaine de minutes. Penses-tu être capable? Oui, OK. maîtrise de soi, avec des fruits. Écoute, comme je dis, puis que je t'ai mentionné dans le fond au tout début, j'aime ça commencer avec l'enfance parce que moi, je ne Ouais. connais rien du tout, à part que tu es plein d'énergie. Je ne sais pas si tu as toujours été comme ça. On va le découvrir. Donc, comment tu étais, Claude, toi, à ton enfance? Oui, je pense que j'ai pas mal toujours eu de l'énergie. Si je vais rapidement, dans les premiers souvenirs, je suis vraiment jeune. J'ai peut-être 1 an et demi, 2 ans. Puis je me souviens que je veux faire du entertainment de ma famille, puis dans le salon, chez nous. OK? Fait qu'on a des divans comme ça, mettons. Puis il y a un petit pouf rond à l'époque. Là. On appelait ça des poufs. Un ottomane, là, mais on appelait ça un pouf. Puis je partais du corridor, là, j'ai 1 an et demi, 2 ans, là, tu sais. Hey, tu te souviens de ça? Oui, c'est Wow! particulier, hein? OK. Mais je me souviens de ça. Fait qu'on va dire que j'ai 2 ans. Je me souviens, je pars d'un bout du corridor. Mais quand tu as 2 ans, le corridor, il est long. OK. Je pars et je fais comme si je, accidentellement, trébuche par-dessus le pouf, puis je tombe à terre à côté. Puis tout le monde rit. OK. J'ai recommencé. Plein de fois. Fait que je pense que ça remonte. C'était de l'attention, ça. Oui, puis c'était... Mais ce que j'aimais, c'était de divertir les gens. J'aimais ça. J'aimais ça les faire rire, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Fait que ça va loin. À part ça, c'est mes amis qui m'ont dit « Ouais, c'est Claude. » t'sais. Fait que je pense pas que j'étais un enfant comme hyper actif. Vraiment pas. Mais je pouvais être bouffon à mes moments, puis je pouvais être plein d'énergie à des moments, mais j'étais capable d'être aussi tranquille. Quand c'était pas mon tour, j'étais capable d'être assis tranquille, puis laisser la place, par exemple, à un autre ami, que là, c'était son tour. C'est lui qui avait la scène. Là. Tu sais, ça arrive. OK, Là. OK. C'est lui qui avait le stage. Là. Moi, je Fait que j'y t'écoute, laissais. là, puis je suis sûre que tu étais chouchou des profs. Ouais. C'est comme évident. Ouais. Si tu dis que tu avais besoin de faire rire, mais tu étais capable d'être respectueux, les profs devaient dire « Oh, ça, c'est Claude, on l'aime donc tu, Claude. » Ouais, je sais pas à quel point j'étais chouchou, mais je sais que j'étais apprécié. OK. Puis c'était réciproque, mais ça, c'est une des valeurs qu'on avait chez nous, c'est le respect, tu sais. Nous autres, le vouvoiement chez nous, c'était la loi. Ah oui, OK. Ah oui, moi, j'ai jamais tutoyé mes parents. Si j'avais tutoyé ma mère, on n'aurait pas cette conversation aujourd'hui. OK. Ah non, le vouvoiement, c'était... Puis on vous voyait tous les adultes à l'époque, c'était comme ça. Ben oui, c'était comme on ça est dans pour les tout le années monde. 60-70. Oh, Je ça sais, je dit ton révèle âge, mon ça. âge, hein. Ouais. Mais ça ne me dérange pas. Je suis né en 1961, OK. dans le petit village du nord de l'Ontario. Mais à l'époque, le vouvoiement, c'était vraiment important. Puis je le garde encore aujourd'hui. Si je ne connais pas quelqu'un, je vous vois. Moi, peu importe l'âge, je m'en fous. Là. Moi, je vous vois. Mais ici, on est à l'aise, tout ça, fait qu'on peut se tutoyer, c'est pas grave. Là.
Mais si je connais pas la personne, on va se vouvoyer. Moi, Puis je préfère dis-moi, ça. parce que là, on parle de ta jeunesse. Bon, tu avais besoin de faire rire, tu aimais faire le entertainment, comme Ouais. tu dis. Y a-tu. Parce que là, tu as l'air drôle, tu as l'air sympathique, tu as l'air full respectueux. Y est-il arrivé un moment dans ta vie où ce que Claude n'était plus? Ou tu as toujours, quand même. Tu sais, il y a des gens qui vont dire moi, je suis née gentille, j'ai jamais tombé, puis c'est comme ça a été un cheminement naturel dans ma vie. Est-ce que c'est ça, ton cheminement, pour arriver aujourd'hui? Ou tu es quelqu'un qui a tombé à un moment donné, puis qui. Oui, solide. Ah oui? Ouais. J'ai de la misère à croire ça. Ah oui, solide. Le Fils prodigue, Luc chapitre 15, c'est comme une partie de mon histoire, de ma OK. chrétienté. Moi, je suis né de nouveau, j'ai été élevé catholique OK. dans les années 60-70. Avec le respect, le vouvoiement, Oui. c'est très catholique aussi, Oui. hein? Puis on manquait pas de messe le dimanche. S'il y avait du hockey, un tournoi ou quelque chose comme ça, bien là, on allait samedi soir, parce qu'on manquait pas la messe. OK. Mais le reste de la semaine, il n'y en avait pas de Dieu. Moi, je considérais Jésus comme mon meilleur ami. Fait que tout ce qui était les dogmes puis les rituels, j'embarquais pas là-dedans. Comme c'était répétitif, puis à un moment donné, tu vieillis comme adolescent aussi, tu dis, il doit y avoir plus que juste ça à Dieu. Moi, je peux pas croire que c'était juste ça, toujours la même chose. À 21 ans, j'ai accepté le mais là, Seigneur. tu as toujours été catholique, même dans ton adolescence, parce que, tu sais, souvent, les ados vont dire, ben, essaie de me forcer à y aller. Tu vas, non, tu y allais Nous encore? autres, on allait à la messe le dimanche. OK. Puis c'était dans la culture du petit village. OK. Pas mal tout le monde allait à la messe le dimanche. En tout cas, tout le monde de ma gang, les jeunes de mon Fait que tu âge. te sentais puis pas à part comme bien Jamais. des jeunes, parce que tes amis y allaient aussi. Tout le monde était à la OK. messe le dimanche. OK. On remplissait l'église, là. Ça, Fait que la c'était morale normal. de l'histoire, c'est on veut garder nos enfants à l'église pour être dans un petit village. Ça aide. OK. Parce qu'il n'y a pas Tes amis y autant vont. de distractions c'est que vrai. la ville. Tu sais, c'est sûr. On n'avait pas grand-chose, mais on avait ça. Puis on avait le sport, tu sais, puis on avait l'école. Puis Mais avec ça- tes parents, ça allait bien? Oui, très bien. Jusqu'à temps que je quitte la maison, là, je me suis aperçu des choses après OK. que je réalisais pas sur le coup, comme mon père parlait pas. Mais tu voyais pas ça mal avant, tu sais. Non, puis c'était normal. Pour moi, il parlait juste pas. Mais mes sœurs, j'ai 2 sœurs plus vieilles, une plus jeune. Mes sœurs, parce que j'allais à la pêche avec mon père. Puis OK. on pouvait passer un samedi complet sur le petit bateau, la petite chaloupe. Sans là. parler. Il parlait pas. Mais Mes ils sœurs, ils en passaient du revenaient temps de pas, eux qualité avec toi. Oui, puis il n'y avait pas besoin de parler. Puis moi, j'ai appris aussi que c'était correct. Mais moi, je suis quelqu'un qui parle. Tu as parlé pour lui. Je parlais. Oui, mais avec lui, je parlais pas. Puis c'était correct. J'ai jamais senti qu'il m'aimait moins. Ou jamais posé la question. Est-ce que tu as appris dans ces moments-là, tu sais, il y a eu une génération où Oui. ce que les parents disaient, un homme, ça pleure pas. Ça, c'est mon père. Fait qu'un homme, ça pleure pas, puis ça parle pas. Non. OK? Moi, à 12 ans, j'ai été traumatisé par mon père. C'est pas méchant. Mais c'était son anniversaire de naissance. OK? Puis notre voisin, qui était un ami à lui, était dans l'entrée, chez nous. OK, dehors, là. Fait que moi, je sors de la maison, puis j'ai 12 ans, je suis tout énervé. Tu sais. C'est la fête à mon père. Puis j'y donne un gros câlin. Bonne fête, papa. Puis mon père, il fait comme... Un homme, ça donne pas des câlins. Oh, ça a été ta dernière fois? Ouais, probablement. Puis ça a été très traumatisant pour moi. Moi, je l'aimais oui. mon père. Puis, tu sais, dans l'innocence de Ben oui. l'enfance, non. J'ai fait, oh, Mais c'était wow. l'éducation qu'il avait reçue. Oui. C'était pas parce qu'il t'aimait pas. Hein, Non, tu sais. exactement. Puis ça, je savais qu'il m'aimait. Ça n'a jamais été C'était remis en important. question. Même chose pour ma mère. Ma mère était plus, disons, montrait pas ses émotions. C'est rare pour une femme aussi, quand Moi, même. Hein? elle ne montrait pas ses émotions. Rien, pas de rire, pas de pleurs. Tu sais, comme... Tu sais, il y en avait, là, mais c'était pas beaucoup. OK. Puis montrer de l'affection chez nous, non. Fait que moi, j'ai manqué d'affection chez nous, ça, c'est clair. Ben oui, Ça, je le sais j'imagine. aussi. Oui, parce que juste Ça en me m'a disant amené ça, à, ça m'a amené à déraper. à 21 ans, tu as reçu Dieu. Ouais, à 21 ans, j'ai découvert, oh, finalement, il y a d'autres choses plus que Dieu, tu sais. J'ai passé, en fait, c'est mon ex-belle-mère qui a accepté le Seigneur parce que sa plus jeune avait accepté le Seigneur, puis elle était wild. Pour qu'elle accepte le Seigneur,
c'est un miracle. Maman a accepté le Seigneur, puis mon ex-épouse a accepté le Seigneur, mais elle ne me l'a jamais dit. Attends une minute, là. Parce que toi, tu te comprends dans ton histoire, mais Oui. à 21 ans, tu étais déjà mariée? Ah ouais. Moi, j'ai gradué du secondaire avec une jeune femme enceinte OK. que j'ai mariée. C'était important, ça me le dit, là. Je n'étais Oui, pas hein? capable de te suivre. Non, hein? J'ai Je sauté me disais le début. 21, attends, son ex, ben, là, je comprenais plus. Ouais. OK. Fait que c'est ça, à 19 ans, nous sommes tombés enceintes. Nous avons eu Une un fille du super village? garçon. Du village voisin. Disons. C'est bon, OK. Ouais, c'est ça. Fait que, puis moi, évidemment, dans mes valeurs, c'est sûr que je prenais charge de la situation. J'étais pour être le bon mari puis le bon père. Puis c'est ce que j'ai essayé d'être. Je ne l'ai pas été parfaitement, évidemment. Parce qu'on s'est fini par se divorcer 12 ans plus tard. On a eu OK. 2 enfants ensemble. Fait que c'est pour ça qu'à 21 ans, j'ai un enfant. 82, j'ai 2 enfants. Un gars et une fille. OK. Et là, on s'en va chez mon ex-belle-mère. On soupe, puis après le souper, elle sort sa Louis II, elle met ça sur la table. Elle était élevée catholique, les bras en croix, le chapelet à genoux, en ouais donc. Elle découvre Jésus, elle découvre la vérité. Wow. Puis là, c'est une évangéliste. Elle n'a jamais arrêté de prêcher. Fait qu'elle nous présente Jésus, puis moi, je fais comme, ouais, Je le connais. c'est ça. Puis quand on est retourné à la maison, il y avait une église pentecôtiste à 4 maisons de chez nous. Puis tu le savais-tu? Non. Puis je l'ai découvert après y avoir parlé. J'ai dit, je vais aller voir c'est quoi cette affaire-là. Fait qu'on est allé toute la famille ensemble et je suis tombé en amour. Wow. Je suis tombé en amour avec tout Leur ce qui se façon de passait. faire, hein, c'est ça. C'était vivant, c'était dynamique. Hey, ça Puis venait je te pense rejoindre. pas- Ça venait te moi, ça rejoindre. venait me Vivant, rejoindre. là, on Ben oui. s'entend, là. Puis c'est pas une question de rouler par terre puis crier, puis c'était pas ça. Non, non, non. Mais la musique était dynamique, Ouais, oui. puis tu sais, ça bougeait. Puis j'ai fait, OK, c'est ça que je cherche. Je me 4 retrouve, là. mois, oui. 4 mois plus tard, on est le 31 décembre Hmm. 1982. Puis il appelait ça un watch overnight. C'était tout en anglais. C'était l'île du Prince-Édouard à l'époque. Fait que c'était tout en anglais, puis il appelait ça un watch overnight où on dit bye à 82, puis on accueille 83 à l'église. J'ai fait, c'est bien mieux qu'un bar, ça. Tu sais, je suis pas un gars de bar, là. Puis tu sais, on cherche toujours quoi faire le 31, mais là, j'ai fait, on va aller à l'église, même. Fait qu'on y va. Puis à la Oh, là, à l'église, man. Fait que là, le pasteur, à la fin de son message, il fait un appel. Je m'en vais en avant, puis on était peut-être 4-5. Bien, la congrégation a capoté parce qu'en passant, moi, j'étais déjà sauvé parce que j'agissais comme eux autres. Mais j'étais comme, oh, j'aimais ça au bout. Mais je ne l'avais pas accepté encore. T'aimais ce que tu voyais, Oui. t'aimais la famille. C'était vrai, c'était réel, c'était vivant et dynamique. Puis j'ai dit, c'est ça, Dieu. Moi, c'est pas des rituels que tu répètes, puis c'est plate, puis... Fait que j'ai accepté Jésus ce soir-là. Puis c'est comme c'est une tonne de À chaque briques. fois que tu commences une nouvelle année, c'est Ouais. hot, pareil, hein, Ouais. cette date-là. Oui. Chaque fois que tu commences une Oui. nouvelle année, tu sais que ça fait un an de plus. Ouais. Ça fait, tu sais, c'est une nouvelle année. C'est mon anniversaire de naissance ou de Oui. nouvelle naissance. La tonne de briques est tombée, le péché est tombé, tu sais. Ah oui. Puis j'ai jamais été... Puis là, tu dis, ta mère a accepté, t'as d'autres personnes qui ont suivi dans ta famille? Moi, mon ex-belle-mère était déjà chrétienne, était déjà sauvée. La plus jeune, mon épouse. Puis là, moi... Tu dis ton épouse, parce que là, tu t'étais remariée. Non, ça, c'est mon ex-épouse encore. On est Ah, encore OK. dans ces années-là. OK, OK. Puis avec elle, on a fait 12 ans ensemble. Puis avec elle, j'ai été appelé au ministère, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai été à l'école biblique, on a fait du ministère, je veux dire, on avait de l'évangélisation, puis je suis appelé à l'évangélisation. Tu sais, on a fait beaucoup de choses. Mais en 87, grosse chicane à l'Église, division de l'Église, ça a explosé. T'étais toujours à l'île du Prince-Édouard? Là, on est revenu en Ontario. OK. J'ai jamais, jusqu'à plus ou moins récemment, j'ai jamais récupéré de cette explosion-là. Ça a été dévastateur pour bien du monde, pas juste moi. Puis notre couple, tu sais, ça boitait déjà, puis on n'a jamais récupéré, puis... Mais ça a pris du temps, là. Puis finalement, en 92, on s'est séparés et on s'est divorcés. Et ça, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver, à part, là, je reviens en arrière. À 16 ans, mon père est décédé. Il a fait un infarctus, une crise cardiaque massive. Boum, ça a arrêté là. Je pense qu'il a gardé ça, trop c'est- ses émotions intérieures. Ouais, hein? Non, c'est vrai? Ben oui, ben, puis en tout cas. Il a fait la guerre en plus, mon père. Hey. là. Imagine, puis Il, jamais il en a il parlé. aurait eu besoin de parler, là, Oui. le monsieur. Là. Oui. Puis il avait 55 ans, avec Hi. ses jeunes ans. Mais
Fait que fast forward, novembre 92, moi, je suis détruit. Parce que C'était là, en j'ai toute ma deuxième, chrétienté, là. Oui. Tu divorces pas? Voyons donc. Mais là, c'était la fin du mariage. Je suis revenu au Québec, me rebâtir, parce que j'ai de la famille ici. Moi, j'ai une question avant que tu Oui, vas-y. reviennes pour te rebâtir. Ouais. Est-ce que tu peux dire, parce que tu sais, je retiens que ton père t'a repoussé, ton père te disait ça pleure pas, ça donne pas d'affection. Est-ce que tu t'es retrouvé à faire ce même pattern-là parce que c'est ce que tu avais eu? Le contraire. Ah oui, tu as fait le contraire? Oui. Fait que c'était peut-être trop le contraire. Là, c'était trop. C'est OK. devenu une drogue. Au OK. lieu de l'alcool, Une dépendance c'est de- devenu une dépendance. Oui, OK. Fait que là, qu'est-ce que ça apporte, ce genre de situation-là? La personne a étouffe, plus ou moins? Pas avec elle. Parce OK. qu'elle, elle en donnait un peu, mais pas beaucoup. Moi, j'en avais besoin de plus. Là. J'avais une grosse carence affective. Fait que moi, je suis allé ailleurs. OK. Moi, je ne pouvais pas avoir assez de femmes qui me disent qu'ils m'aiment. Dès qu'il y a quelqu'un qui me portait de l'attention, on partait par là. Ah oui, là, on basculait loin des valeurs chrétiennes OK. dans lesquelles j'ai été élevé, puis évidemment avec toute ma chrétienté que je connaissais. Tu devais Fait te sentir coupable du fait que tu étais chrétien en plus dans ce C'était moment-là. pas là. une fun. Une dépendance, c'est pas le fun. Oui. Parce qu'on n'en a jamais assez. Fait qu'on a fini en divorce. Je reviens ici. À ce moment-là, on est en Colombie-Britannique. Bon, on a voyagé beaucoup. Je reviens au Québec, puis je m'aperçois, je suis tellement détruit, je suis plus capable de retourner au combat. Parce que moi, je me battais pour la garde des enfants. OK. Mais dans ce temps-là, les hommes n'avaient pas la garde des enfants. C'était comme ça. Ça m'a tellement détruit. C'était le deuxième pire moment de ma vie. Le premier, c'est le décès de mon père. Le deuxième, c'était le fait que je ne retournerais pas là-bas puis que je serais un père à distance. Ils C'est avaient là que quel j'ai âge? quitté le Seigneur. Puis ils avaient quel âge, tes 10 puis 12 ans. OK. Moi. Là, tu as quitté le Seigneur. Moi. Tu as Puis dit, je l'ai je suis tannée, c'est pas Ah, vrai. moi, j'ai le doigt d'en face du Seigneur. J'étais pas fin, là. J'étais fâché, là. Là, c'est là le doigt d'en face. Puis j'ai dit, c'est tout de ta faute. Moi, j'ai tout donné. Tu comprends qu'on se justifie? C'est tout de ta faute. J'ai tout perdu, puis c'est à cause de toi. Fait que moi, je T'aurais ne veux pu plus rien m'aider. savoir de toi. Si tu me veux, tu viendras me chercher, parce que moi, je reviens pas. Ciao, bye. Claque la porte, sac mon camp. Fils prodigue. Moi, Pendant combien de temps? 7 ans à 100 7 ans. 7 ans à Hey, 100 t'es dur d'oreille, finalement? J'ai une tête dure. OK. Mais c'est une qualité quand tu es dans le Seigneur. Oui, OK, oui, dans le Seigneur. Et là, quand je n'étais pas dans le Seigneur, j'avais la tête aussi dure. Puis j'ai vécu comme le monde, je veux dire, comme le monde, OK, puis au Québec. pendant que tu es comme le monde au Québec, est-ce qu'il était... Parce que j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui disaient, quand je suis partie du Seigneur, il faisait des cauchemars, il faisait des rêves d'enlèvement, des choses comme ça. Toi, pendant le 7 ans, tu avais l'impression que, j'imagine, tu avais l'impression d'avoir fait la bonne chose puisque tu ne l'entendais plus. Puis tu disais, ben dans le fond, c'est vrai qu'il n'existait pas. Ou tu n'as jamais pensé à lui, tu n'as jamais fait, tu sais, comme, Je pensais- voyons, reviens Claude, puis non, tu le Ex- chasses. Exactement. OK. Lui, il Mais- venait après moi. OK, fait que tu le sentais qu'il venait, Ah, mais... absolument. OK. Je vais te donner un exemple. C'est la fois la plus intense, OK? Je marche à Montréal, je marche vers un meeting, je me souviens plus exactement c'est quoi, là. Puis je marche, je suis tout seul, je viens de sortir de l'auto, je me dirige vers le meeting, et je sens sa présence, je sens la présence de Jésus à ma gauche ici. Puis je sens que Jésus est juste un petit peu plus grand que moi. Je ne l'ai pas vu, mais je le ressentais comme c'était toi à côté de moi, mettons. Fait que je le ressens. Mais là, moi, je suis fâché, là. Je suis encore fâché après lui, là. Puis lui, il me dit, Claude, voyons donc. Reviens. Reviens à la maison, là. Come on. Tu sais, arrête ta crise, là. Arrête de faire un gros bébé. Il n'a pas dit ça. Mais Mais c'était tu comme sentais ça. que c'était ça qu'il Mais c'était disait. comme, fais juste revenir, là. Fais juste revenir à la maison. Non. Je veux rien savoir de toi. C'est tout de ta faute. Est-ce que tu crois qu'une personne qui décide comme toi de s'en aller de Jésus une fois qu'il l'a connu, est-ce que tu penses qu'ils ressentent toute une présence qui leur dit « reviens » Pourquoi Penses-tu? pas? Moi, je pense que oui. OK? Parce qu'il a dit dans sa parole, jamais je vais te laisser, jamais je vais t'abandonner. Mais c'est ce qu'il a fait avec moi.
Pendant 7 ans, j'étais dans le monde, un vrai Québécois pêcheur. Ça coche. Jusqu'à temps que ça m'amène, moi, aux portes du suicide. OK. Je me considérais tellement comme une mauvaise personne parce que j'ai blessé tellement de monde, parce que relation après relation après relation, puis en tout cas, infidélité, puis tout. Là, j'étais rendu à bout, là. Je ne méritais plus de vivre. Moi, j'étais rendu là. J'étais tellement pas fin, j'avais tellement blessé du monde innocent. Fait que tu n'étais pas heureux d'être sans Dieu, là. Jamais de la vie. Ça allait de mal en pis tout le temps. De même, la pente, là, après 7 ans, je voulais m'enlever la vie. Puis il y a quelqu'un qui me dit, connais-tu le programme des 12 étapes? J'ai fait, ouais. Viens voir. Longue histoire courte, j'allais en thérapie. Le premier jour, on parle de comment on a besoin de Dieu dans les programmes des 12 étapes, là, les 3 premières étapes. Puis la présence de Dieu est là, mais parce qu'il ne m'a jamais laissé. Le soir, on a des travaux à faire, je remonte dans ma chambre. Parce que c'est une semaine fermée, là. OK. Pas de cellulaire, pas d'ordinateur, là. C'est comme une cure OK, fermée. c'était pas là. juste, tu y vas le vendredi Je fais soir. pas du meeting de même, c'est une thérapie. OK. Fait que je m'en vais en thérapie, puis le soir même, et c'est là la main de Dieu. Le soir, je monte dans ma chambre et je suis en colère. Parce que toute la journée, on parle de comment on a besoin de Dieu. Puis comment que c'est... Tu peux pas t'en passer, puis tu pourras pas réussir ta vie sans Dieu. Puis moi, je suis en rage et noir parce que je veux prouver que je suis capable de réussir ma vie sans Tu Dieu. veux passer à travers sans que lui soit là. Ouais, mais là, je veux m'enlever la vie. Fait que ça va pas bien. Je monte dans la chambre, mais je suis en colère. Puis là, je suis de même dans la face de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Je t'ai dit que je voulais rien savoir. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit? Puis il me répond, c'est pas une voix audible, là, mais je veux dire, je l'entends à l'intérieur de moi-même. Puis il est comme, Claude, Tu finis, là. je me souviens parfaitement de ce que tu me dis. Et il me rappelle mes propres paroles. Puis mes paroles, c'était, je veux rien savoir de toi. Si tu me veux, viens me chercher. Puis Dieu fait comme, tadam, Tadam. je suis là. Je m'effondre. Je suis en larmes, je pleure ma vie, comme on dit au Québec. J'ai compris. Dieu est venu me chercher. J'ai fait cette semaine-là, ça a transformé ma vie, ça m'a remis en relation avec lui. Mais, tellement blessé, j'ai dit, ma relation avec Dieu comme ça, OK. Mais j'ai mis des conditions. Non, j'étais pas fin, là. J'ai dit, parle-moi pas d'Église. Parle-moi pas du ministère, puis parle-moi pas des chrétiens. Moi puis toi, ça va, là? Mais demande-moi-en Va pas pas plus loin. Moi, ça a pris 8 ans. 8 ans? Hey, il y avait un travail, hein? Ah! Il est une tête dure, le gars. Fait que 7 ans, 100% comme dans le monde. Puis 8 ans, Juste avec Dieu. juste avec Dieu, puis quand même mondain, tu sais, une bonne personne, un bon Un pied chrétien, d'un mais... bord, mais un pied de l'autre. Ouais, tu sais, pas moi pas trop, puis enlève-moi pas tout, là. Mais 8 ans plus tard, là, je suis dans une nouvelle relation. Et là, j'ai 2 enfants avec elle. Et là, le mariage, il va comme un peu moins bien. Il va pas à notre goût. Fait qu'on va aller chercher de l'aide. Puis les gens avec qui j'étais à l'époque, ils nous dit, connaissez un pasteur? J'ai dit, un quoi? Puis ma blonde a dit, c'est quoi un pasteur? Elle ne connaît pas ça, rien là-dedans, là. Fait que j'ai fait, laisse-moi te dire, c'est quoi un pasteur? On va pas là. Ah, elle dit, ben, j'aimerais ça y aller. Puis j'ai dit, ben, OK, on va y aller. Mais j'ai dit, s'il commence à me prêcher la Bible, moi, je sac mon camp. Parce que je veux rien savoir. On s'en va le rencontrer, puis on l'a baptisé le pasteur de l'amour. Il nous a accueillis, il nous a juste aimés, je veux dire, vague après vague, aucun jugement, aucune condamnation, juste nous accueillir là où on était, puis moi, ce que j'étais. Je suis revenu à 100% au Seigneur. Ça t'a pris combien de temps, ça veut dire, avec ta thérapie et tout ça? Ça t'a pris combien de En temps? tout, pour revenir à 100%, ça a pris 15 ans. Wow! Fait que, tu sais, l'histoire du fils prodigue que le père allait voir le soir à l'horizon s'il voyait son fils. Il était toujours là. Ça, c'est Dieu le Père qui a toujours été là pour moi puis qui attendait juste que je revienne. Puis quand je suis revenu, il est parti à la course. Pour venir te Me chercher. pris dans ses bras. Il t'a pas Puis il n'y en a repoussé. pas de condamnation. C'est la bague, c'est la robe, c'est la fête. Ça, c'est le Dieu que moi je sers aujourd'hui. Amen. Et comment est-ce que je peux y en vouloir? Puis là, on parle de mon énergie, mon excitation, mon amour pour Dieu. J'étais
perdu une fois, il m'a sauvé. J'ai été perdu une deuxième fois, il m'a sauvé de nouveau. Comment est-ce que je peux pas, puis là, ça c'est un peu un inside, comment est-ce que je peux pas courir partout, puis danser partout, puis être énervé partout, parce qu'il m'a pas abandonné comme jamais, quand je le méritais, puis que je l'avais tellement maltraité. C'était un gentleman, hein? Extraordinaire. Tu sais, il a toujours été là, puis il Extraordinaire. attendait que toi, tu le veuilles. Il ne va pas te l'imposer. Non, Toi présent. et ton épouse Oui, avez donné votre vie à Ouais. 100% pour Dieu. oui. C'est la charmante épouse que je Oui. connais aujourd'hui. Mireille. Dis-moi aujourd'hui, parce que là, ça finit pas là. Tu Non. sais, je veux dire, un coup que toi, tu donnes, puis que là, ta joie de vivre revient. Ouais. Bien, c'est ce que j'ai vu quand on est allé à l'église de Laval Écoute. avec Daniel Di Paolo. Dis-moi le nom de l'église à Laval. Église de la Moisson. Église de la Moisson. Et puis, je sais que c'est une église qui bouge, Ouais. puis qui dit pas non au projet, puis des projets, Wow. tu en as. Bien, j'étais enceinte de projets OK? que je cherchais depuis des années à pouvoir les exprimer, mais je ne trouvais pas une église avec laquelle je connectais ou que Mireille connectait, on ne connectait pas. On essayait vraiment fort, puis je juge personne. C'était juste pas pour nous. On ne connectait juste pas. Bien, finalement, on trouve cette église-là, puis là, ça a explosé. En dedans de nous, c'était le bon endroit. Là, je suis allé rencontrer le pasteur, je raconte un peu mon histoire, notre histoire. Puis il dit OK. Puis j'y parle de mes projets. Puis il dit OK, veux-tu t'en occuper? Écoute, j'avais une liste. Parce que c'est beau avoir des projets, mais il ne faut pas les donner à quelqu'un. Il faut que tu avances dans tes Ben projets. lui, c'est hein. ça qu'il me dit. Il dit, Let's do tu sais, it. je fais 1, 2 de 12 points, mettons, là. Il dit, veux-tu t'en occuper? Je dis, ben oui. Il dit, OK. C'est extraordinaire parce que là, tout ce que le Seigneur avait mis en dedans de moi, j'ai tellement d'idées, tellement de projets, je peux aller le voir, lui, avec, puis dire, c'est-tu correct? Ouais. Puis là, tu sais, il enligne ça un peu aussi. Puis c'est, en gros, là, c'est go. C'est Fait que vraiment le fun. l'enfant Claude qui avait Oui. besoin de faire rire, qui avait besoin de faire semblant de trébucher Oui. pour que les gens... Oui. Comment il fonctionne aujourd'hui? Parce Oui. que là, tu vas pas faire semblant de trébucher, mais c'est parce que je veux pas le dire, c'est quoi tu fais, mais toi, tu vas le dire. Oui. Parce que une scène, t'en as une aujourd'hui. Oui. Vas-y, c'est Oui. quoi? Fait que j'ai toujours aimé ça sans le savoir, sans comprendre. Puis c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Quand Dieu m'a appelé au ministère, moi j'ai fait non, tu te trompes. Tu sais, comme ben du monde font non, tu te trompes. C'était pas la bonne personne finalement. Il nous C'est a toi. convaincus. Puis c'est bon. Puis là, il donne des dons avec ça aussi. Puis il a déjà mis de quoi en dedans de moi bien avant qu'il m'appelle au ministère, tout ça. Mais là, quand tu es appelé, tu développes ça puis tu t'en rends compte. Fait que c'est sûr que moi, quand j'apporte la parole, je l'apporte avec humour. Il y a beaucoup du monde, quand je prêche, c'est très aussi, beaucoup de théâtre, c'est très... Il y a beaucoup de mouvements, je bouge beaucoup. puis c'est comme ça qu'on le vit. Mais c'est comme ça qu'on te reconnaît aussi, j'imagine. Hein? Oui, puis quand tu dis que j'ai prêché les annonces, Oui. j'ai été éduqué aussi comme ça, parce OK. que les annonces, c'est plate. Le monde écrit les annonces. Moi, c'était comme, non, ma mission, là, c'est que tu vas t'en souvenir, puis tu vas vivre un moment avec les annonces. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'apporte les annonces Puis en comme même ça. temps, ben, j'imagine que le fait que tu le fun, ben, tu as du plaisir toi aussi. Ah, ben fait oui. quand on te le redemande, tu dis, ben oui, j'ai du fun quand je fais les Ben annonces. oui, tu sais. c'est donnez-moi une raison, là, Ah oui. on va avoir du fun, là. C'est ça. C'est ça, parce que je crois que la chrétienté, c'est supposé d'être aussi le fun. Ça ne peut pas toujours être lourd, ça, je crois pas. Il y a des moments, mais pas tout le temps, là. Ma vie devrait être joyeuse. Et oui, à travers la recherche de façon originale d'évangéliser, j'ai découvert le ministère de DRIME, ou DRIM, D-R-I-M-E. C'est un ministère qui est anglophone, c'est pour ça que je le prononce en anglais, mais en français, on dit DRIM. Au Québec, c'est DRIM, là. Et on fait du Qu'est-ce que théâtre ça de veut dire? rue. Moi, bien, DRIM, ça veut dire deux choses. Si je traduis de l'anglais, c'est les disciples qui sont prêts dans l'évangélisation mobile. OK? Si je traduis de l'anglais. Mais c'est aussi un mélange de deux mots. Des mimes dramatiques. DRIM. OK. OK? Fait que c'est ce qu'on fait. On raconte l'histoire de Jésus. Je veux dire, si je résume, c'est la création, sa crucifixion, sa résurrection et le bonheur et la joie que ça nous apporte. Le salut via des mimes. Puis des mimes parce que
On parle pas, on se maquille pas, là, mais on parle pas. C'est de la musique, puis c'est des mouvements. C'est pas une danse, là, les gens, Mais ils souvent, parlent de les ça, une danse, églises, mais... dans les spéciaux de Pâques, de Noël, ils en font, Oui. les jeunes en font justement Oui. dedans. Puis j'aime l'idée aussi de dire que tu étais là pour la marche Pro-Vie. Oui. Puis Ah, moi, pour super. avoir Merci enseigné encore. la danse longtemps et tout ça, quand Pour vrai. tu sais, tu m'avais dit, on n'en trouve pas malheureusement qui pourrait fitter avec la naissance. Puis tu t'en souviens, je t'ai envoyé, Oui. puis j'ai dit, moi, j'ai regardé celle-là, puis au lieu, l'image que j'avais, c'était bon, le ventre, nanana, puis le sortir du ventre. Puis tu as dit, ben oui! Absolument. Fait que dans le fond, tu fais la naissance aussi, Oui. tu sais, s'il y en a qui Absolument. auraient besoin, tu sais, à Oui. ce niveau-là. Fait qu'un mime, c'est juste en regardant, on est capable de ressentir l'histoire que vous voulez dire, puis Oui. d'avoir la joie, comme les personnages qu'on voit, ou même la tristesse, la peur. On ressent, dans le fond, les émotions qui Oui. sont avec... Puis on a beaucoup de témoignages de gens oui. qui sont touchés par la pièce. Ils comprennent peut-être pas, mais c'est pour ça qu'on est là. On va répondre à leurs questions. Exact. J'en ai une, on est dans le centre-ville, on est au métro Mont-Royal à Montréal, puis on fait la pièce, puis c'est une pièce où Jésus, comme on dit en bon québécois, il se fait sacrer une volée. Fait qu'il mange, il passe un mauvais quart d'heure, comme on sait qu'il a vécu. Fait qu'il y a une Juste avant partie de la la... crucifixion. Oui. Puis après ça, il se fait crucifier, il est mort, puis il ressuscite. Puis là, c'est comme, wow! Bien, il y a une jeune femme, elle est dans la fin vingtaine probablement, je ne sais pas trop, directement en plein centre de notre présentation. Puis elle bouge pas, puis elle est toute illuminée, là, comme wow, tu sais. Puis, fait que là, comme elle reste là, fait qu'après, on va toujours dans la foule voir les gens. Fait qu'on est allé la voir, puis on avait une équipe qui était en visite, qui faisait de l'évangélisation du Manitoba, je pense qu'il était. Puis il dit, Claude, viens me voir parce qu'elle ne parle pas anglais, puis moi, je parle pas bien français. Je dis, OK. Elle dit, cet homme-là, là, parce que Jésus a toujours un T-shirt blanc, il était bien en blanc. Oui, les autres sont noirs. Oui, nous autres, on a le T-shirt noir, lui, il a le T-shirt blanc. Fait que c'est l'homme en blanc. Elle dit, lui, là, mais j'ai vécu la même affaire. Wow. Je fais comme, oh, tabarouette, ça, c'est pas drôle, là. Mais elle a rayonné, elle dit, parce qu'elle peut connecter avec ce Jésus-là, qui a souffert comme elle a souffert. Fait que là, je traduisais pour un des responsables du groupe. Elle a accepté Jésus dans son cœur, là, live. Wow. Fait que là, après ça, bon, parfait. Là, on se regroupe. Puis là, tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. Bien, je dis, elle a accepté Jésus. Là, tout le monde, c'est la célébration. Puis je me retourne vers le monsieur qui était super grand. Il est en larmes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est la première fois que j'amène quelqu'un au Seigneur. Alors, tu ne fais pas cela en vain. Dieu t'avait appelé, dans le fond, à faire un ministère que ce soit sur le théâtre, la drama ou quoi que ce soit, les arts, oui, exactement. Moi, j'ai une dernière question, mais non la moindre. Merci pour ton témoignage. Je sais que c'est court, mais ça donne un aperçu. Puis à ce moment-là, s'il y a des gens qui ont d'autres questions, bien, ils pourront communiquer avec toi. Absolument, de toute façon, tu vas tout regarder les commentaires, tu vas pouvoir répondre aux gens. Oui, mais ce que j'aime aussi, c'est que souvent dans notre vie, on a des versets sur lesquels on va s'accrocher dans des moments précis. Oui. Et puis, si je te demande dans ton parcours, ou peut-être même aujourd'hui, si tu avais un verset préféré qui t'a tenu ou qui te tient en ce moment, puis qui t'aide à avancer, est-ce que je sais que souvent, en tant que chrétien, on peut en avoir plusieurs, mais un en particulier là, qui te vient quand je te pose la question comme ça. Celui qui me ramène toujours à la réalité, à la vérité, l'authenticité de la parole de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, de toute la chrétienté, c'est Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis après ça, la parole s'est manifestée parmi nous dans Jean chapitre 1. Ça vient tout régler pour moi. Si j'ai eu des moments de doute dans ma vie, quand je relis ce verset-là, tout est réglé. Et la parole était Dieu. Fini. Puis Jésus était la manifestation de cette parole-là. Fait qu'il a toujours été là, il est là, puis il va toujours être là. C'est réglé. Il n'y a plus rien à discuter. Pour moi, c'est le verset d'ancrage pour ma foi. Que tu as eu besoin pour ta foi. Il a toujours été là. Puis il s'est manifesté, évidemment, dans ma vie. Comme on a dit, il a toujours été là. Peu importe, il a toujours été là. Un vrai gentleman, en effet.
Claude, c'est tout le temps qu'on avait. Eh bien, merci Vraiment, à vous, là. merci. C'est Tu as le été fun. capable de rester assis en plus, c'est une bonne chose. Tu vois comment je me sens? Fait que merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère Merci à que ça va aider des gens à la maison qui ont écouté le témoignage de Claude, une personne avec beaucoup d'énergie. Donc, si vous êtes à la maison, vous avez besoin de bouger, c'est pas vrai que l'Église c'est plate, c'est pas vrai qu'à l'Église on fait rien. Fiez-vous sur Claude, il n'est pas capable de rester sans bouger. Allez le voir à Laval s'il faut. Vous allez le reconnaître tout de suite. C'est la personne pendant les louanges qui saute d'un bout à l'autre. Alors, merci. Puis ce merci n'est à que vous. partie remise. Amen. Merci beaucoup.